You can check the freezer. Salam à tous, big up à tous, c'est la vie de Guillaume. Donc, nouvelle vidéo débrief. Donc, le Real Madrid s'est imposé ce soir face à Mallorca sur le score de 2 buts à 1. Vivement que ça s'arrête, vivement que ça termine, vivement que cette saison termine. On en a vraiment marre en fait. On en a vraiment marre. Plus rien ne fonctionne dans ce club. Vraiment, plus rien ne fonctionne dans ce club, j'ai l'impression. Déjà dans l'effectif, il y a un problème. Tous les joueurs sont blessés. Tous les joueurs sont blessés. On nous annonce des joueurs blessés juste avant le match, juste quelques heures avant le match. Les joueurs se blessent. Les joueurs se blessent à l'entraînement. Les joueurs se blessent même quand ils sont chez eux. En fait, le Real, c'est, je sais pas, c'est devenu un centre hospitalier ou un hôpital, en fait. Je comprends plus rien dans ce club. Vraiment, vraiment, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc, rapidement, je vais passer rapidement sur les détails du match. Mais avant tout, je tiens à remercier Carlo Ancelotti parce qu'il a été annoncé sur le départ. Il sera désormais le sélectionneur du Brésil dès le 26 mai, je pense. Il sera sélectionneur du Brésil. Et très, très grand parcours au niveau du Real Madrid pour ce coach. Ça a vraiment été un plaisir de regarder le Real Madrid sous Carlo Ancelotti, de gagner tous ses titres avec lui. Et vraiment, bon vent à lui pour la suite de sa carrière. Donc, ce sera certainement Xabi Alonso qui va le remplacer parce que Xabi Alonso a déjà annoncé son départ du Bayer Leverkusen. Donc, j'espère qu'il viendra avec un nouveau souffle et surtout une dynamique très positive pour la saison prochaine. Du coup, pour les annonces côté Real, Rodrigo, euh, Rodrigo vraiment, il y a eu beaucoup d'infos concernant son départ du Real parce il est fâché, il boude parce qu'il n'a pas le traitement qu'il mérite. Et c'est légitime parce que c'est un joueur très talentueux, il a le droit de se plaindre. Et donc, par rapport à ça, il a fait une story parce que les joueurs du Real Madrid réagissent maintenant beaucoup sur Instagram, sur les réseaux. Il a fait une story et il a dit qu'il sera bientôt de retour et qu'il faut arrêter d'inventer des choses. Donc, il y a beaucoup de rumeurs, des rumeurs même qu'il a envoyées au Barça. Donc, il a démenti en disant qu'il faut arrêter d'inventer. Donc, j'estime que ce sont des rumeurs qui sont fausses et qu'on le reverra bientôt. Donc, pour la suite, concernant le match en lui-même, le Real a encore fait des bêtises. En début de match, on a pris un but rapidement à la 11e minute. Erreur de Dani Ceballos qui suit le ballon au lieu de prendre au marquage le joueur sur lequel il était. Parce qu'aujourd'hui, il jouait le rôle de Tchouaméni. Donc, il était censé être ce 6-là, cette sentinelle-là qui tourne, qui bouge avec les joueurs libres aux alentours de la surface. Il n'a pas été attentif et il a été très court lorsque le ballon est passé devant lui. Donc, son tacle était court et le joueur de Mallorca en profil, je pense que c'est Valjean qui marque, Valjean ou Valjean, je ne sais pas comment prononcer. On prend un but très tôt. Donc le Real pousse, mais ne marque pas parce qu'il y a un grand gardien en face qui a joué un très bon match, qui a d'ailleurs été élu homme du match, mais aussi parce que le Real n'est pas, parce que les attaquants comme Hendrick par exemple, qui a eu une action d'égalisation, mais qui a frappé sur le gardien ou qui a laissé la possibilité au gardien d'arrêter le but. Donc, c'est d'abord de la faute des attaquants aussi qui n'ont pas fait forcément les gestes qu'il fallait. C'est cadré, c'est vrai, mais vous pouvez assurer le but d'une autre façon en fait. Mais bon, ça n'enlève, on n'en va pas enlever le mérite du gardien, mais on est à domicile. On est censé gagner ce match avec beaucoup de buts d'écart. Ce n'est qu'à la 68e minute que Mbappé, au bout d'une très belle action, euh, très bel enchaînement de sa part, ça m'a un peu fait penser au Mbappé de la Ligue 1, Mbappé du PSG, avec ses frappes enfermées côté gardien. Très beau but de la part de Kylian Mbappé qui sera certainement meilleur buteur de ce championnat parce que bon,
C'est vrai, Lewandowski sera de retour peut-être demain, parce que le Barça joue demain pour le titre d'ailleurs. Donc, je ne pense pas, bon, je ne pense pas que Lewandowski puisse, à part s'il nous fait vraiment les 3 derniers matchs avec la folie qu'il faut, je sais pas, hein. Mais sinon, Mbappé sera certainement meilleur buteur. Donc, on a été sauvé par deux mouilleurs, comme on dit chez nous au quartier. Les mouilleurs, ce sont les tocards. Donc, passe décisive, déviation de Jesus Vallejo pour un but de Jacobo Ramon. Donc, c'est vraiment le fait du match. Au temps additionnel, on ne s'attendait vraiment pas à ça. J'espère que Victor Munoz, d'ailleurs, j'espère qu'il a vu que même le défenseur, son ami défenseur, son camarade défenseur a marqué un but, alors que lui, il a été incapable de nous égaliser une action décisive face au Barça. Je ne vais pas te pardonner ça, Victor Munoz. Je ne vais pas te pardonner ça, en tout cas. Je ne vais pas te pardonner ça. En tout cas, bref. C'est tout, c'est tout. Très bon match de la part de Luka Modric, vraiment top pour son âge, vraiment, il continue à nous éblouir. Il est trop fort, il est vraiment trop fort. Arda Güler aussi, très beau match de sa part aujourd'hui. Techniquement, balle au pied, les frappes, toujours cadrées, précis. Beau match de sa part. En tout cas, tous les joueurs du Real, bof, pas tout le monde, mais en tout cas, j'ai retenu ces trois individualités-là. Bellingham, on demande encore un peu plus, mais sinon, dans l'effort, c'est bon. Il a fait le nécessaire. Hendrick aussi, j'espère que. En tout cas, tout ça, ils n'ont pas eu le temps de jeu, ils n'ont pas eu assez de temps de jeu. Carlo Ancelotti a vraiment eu une mauvaise gestion cette année. Et bon, en tout cas, ça ne va rien enlever à tout ce qu'il a fait pour nous, comme j'ai dit au début de la vidéo. Donc, rien d'autre à signaler, hein, rien d'autre à signaler. Donc, le Barça joue demain, je serai certainement là pour débriefer. Et ils vont certainement gagner leur titre, qu'ils méritent d'ailleurs. Et voilà quoi. Voilà. Il y a des recrues annoncées au niveau du Real. J'espère qu'au niveau de la défense, là, pardon, parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué avec tous les blessés qu'on a. J'espère que la saison prochaine, il y aura du mouvement. Il y a des joueurs qui sont annoncés. Alexander Arnold, Dean Huysen de Bournemouth. Euh, Même William Saliba aussi, on en parle aussi beaucoup. J'espère vraiment que ces joueurs-là viendront et qu'il y aura vraiment du mouvement côté Real parce que là, il en faut, il en faut, il en faut, il en faut, il en faut. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Non, hein, non, hein. Bof. En tout cas, merci. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent toujours. Ça fait plaisir. Et on est ensemble, hein. On est ensemble. Prenez toujours soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez toujours le sourire dans la vie malgré tout ce qui est difficile, toutes les épreuves difficiles de la vie. Je ne cesserai de vous le dire. C'est le plus important. Donc, on se dit à très bientôt, à demain d'ailleurs. Et c'était la vie de Guillaume, pardon.